Nagui dérape, son face-à-face explosif avec un député qui l'accuse. Sur Instagram, Nagui a décidé de prendre la parole pour réagir aux accusations du député Charles Laloncle. Et ça fait mal. Une réponse qui se veut agressive et claire. En quelques lignes publiées sur Instagram. Nagui a choisi de répondre publiquement aux accusations lancées à son encontre par un député. Une sortie cinglante, nourrie par une colère à peine dissimulée, après des propos jugés diffamatoires. Sur un supposé enrichissement, grâce à l'argent public. À l'origine de cette passe d'armes. Charles Laloncle, rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. L'élu a promis de se pencher sur le train de vie de France Télévisions. Véhicule de fonction, frais de réception, salaire des cadres dirigeants. Rien ne doit, selon lui, échapper à l'examen. C'est dans ce contexte que Charles Laloncle a affirmé, fin décembre, penser que Nagui serait, sur la dernière décennie, la personnalité qui se serait le plus enrichie grâce aux fonds publics. Une déclaration qui a mis le feu aux poudres. L'animateur de Taratata n'a pas tardé à réagir, choisissant l'ironie pour introduire une mise au point très ferme. Il s'interroge d'abord sur le ton employé par le député, hésitant entre satire maladroite et attaque assumée, avant d'entrer dans le fond du sujet. Mais au-delà des attaques, c'est le climat autour de cette polémique qui inquiète le mari de Mélanie Page. Il estime avoir été exposé à la vindicte populaire, affirmant recevoir de nombreux messages de haine depuis les déclarations du député. Certaines mauvaises langues me disent que vous n'aimez pas les végétariens, d'autres me disent que ce sont mes origines égyptiennes, certaines auraient vu que vous administriez, au conditionnel. Un compte Facebook, soutien d'une personnalité de l'extrême droite, qui publierait « tout cela au conditionnel ». Des phrases comme « race de merde »,« bamboula » et même « crouille », insultes que j'ai essuyées dans ma vie. Refusant de rester dans l'arène des réseaux sociaux, l'animateur qui avait fait des révélations sur Thierry Ardisson va plus loin et lance un défi clair. Si ces accusations devaient persister, il se dit prêt à les affronter devant une juridiction. Loin des polémiques médiatiques, une manière de rappeler que, derrière le débat sur l'audiovisuel public, se joue aussi la réputation d'un homme qui refuse d'être, selon ses mots, jeté en pâture. Nagui a tenu à rappeler son parcours, depuis ses débuts à Radio France au début des années 1980 jusqu'à ses activités actuelles. Il précise notamment être salarié à la fois du public, via France Inter, et du privé, à travers Banijay. Un statut connu, selon lui, de l'élu qui l'accuse. Il insiste surtout sur un point clé, il n'est pas salarié de France Télévisions. Ses collaborations avec le service public passent par sa société de production. Air Production, fondée en 1993. J'ai depuis grandi sans jamais savoir ce que l'année suivante me réservait. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Aujourd'hui, je produis avec mes équipes 300 heures de programme par an, ce qui nous permet de régler 10 000 bulletins de salaire par an, je ne parle pas au conditionnel. Un argument central pour contrer l'idée d'un enrichissement personnel aux dépens du contribuable.